après son concert réussi à 100%, après son concert spectaculaire de Bordeaux le Kunfa, a.k.a. Maître au Pas la Nation, sur le plateau de télévision NCI en Côte d'Ivoire, décide de revenir sur le remix Viviane de Prince Aimé. Une présentatrice de la dite chaîne de télévision profite de l'occasion pour rappeler que c'est grâce à ce remix que le peuple ivoirien s'est levé aujourd'hui corps et âme pour le soutenir en vue de montrer au peuple camerounais qu'ils sont très solidaires. Elle réitère sur ce plateau de télévision que auparavant tout le peuple ivoirien avait déjà abandonné de Bordeaux le Kunfa, qu'on ne parlait plus de lui. Il était déjà dans les oubliettes. Grâce à la traîne des remix Viviane, voilà que tout le monde le soutient aujourd'hui corps et âme. Cette fois-ci, ce n'est pas moi qui dis. Parce que si c'était moi qui disais, les Ivoiriens devaient tomber sur moi en commentaire. Je reporte ce que cette présentatrice a dit. En tout cas, les gars, je dois vous faire écouter, mais avant, je vous demande un petit service. Likez cette vidéo pour la propulser. Surtout, abonnez-vous sur cette page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Il est inadmissible que je fasse des vidéos chaque fois tu tombes sur ça et ça te plaît. Ça t'instruit, ça t'informe, en même temps ça te divertit. Mais tu ne t'abonnes pas pour se lever la page. Tu ne t'abonnes pas pour soutenir la page. Alors que ça ne prend pas la connexion, ça ne prend pas les mégas. Clique tout simplement sur s'abonner. En tout cas les gars, merci infiniment. Écoutons de Bordeaux le Kunfa. Et puis, retrouvez-moi à la fin pour mon petit commentaire comme d'habitude. Voilà. Non mais il y a un problème, il s'appelle pas Djeneba. Ah, c'est pas lui Djeneba, si c'est lui Djeneba, il y a un problème quand même. Ça va ou quoi de Bordeaux? au Kalama. Le sac là, ils sont là où? Alors pour la première fois dans l'histoire d'un concert, vous savez pendant les concerts coupés décalés en l'occurrence, il y a ce qu'on appelle les travaillements, où on vient, on donne de l'argent, et il y a un ramasseur d'argent qui lui met dans le sac et il fait des allées et venues, loge ou arrière-scène, scène. Pour la première fois dans l'histoire des spectacles en Côte d'Ivoire, l'artiste a exigé que le sac ne bouge pas. Jusqu'à la fin du concert, le sac est resté sur la scène. Et il a même menacé d'ailleurs le ramasseur de pieds. Et ça a débordé de Bordeaux? Et il m'informe ce soir qu'il m'a ramené ma part de ce butin, mais il me dit qu'il ne reste que... Non mais, n'allez pas vite en besoin, il m'informe qu'il ne reste que 8000 francs. Dans ce gros sac-là? Il y a un problème quand même de Bordeaux. Mais c'est 8000 qui est dans le gros sac là. Alors? C'est 8000 dans le gros sac là. Ouais. Je lui ai demandé si c'était en euros, il ne m'a pas répondu. De Bordeaux, ça va ou quoi? Ça va. C'était superbe hein, ce concert. Ouais. Ça représentait quoi pour toi, honnêtement, ce concert? Ça représentait, bon, je vais appeler une rencontre de plus avec les fanatiques et une réunion de famille avec les fanatiques et aussi un témoignage pour rajouter aussi une justice divine. Pourquoi voilà. tu parles de justice? Si tu dis justice, c'est qu'on t'a causé du tort quelque part. Quand je dis, non, pas forcément justice, mais je veux dire en fait, via tout ce qu'on a bien pu assister, concernant l'histoire de Viviane par exemple. la traîne de Viviane, en passant par la traîne de Viviane et revenir encore sur Djeneba, on a vu ce que ça a engendré. Tu as ouvert ce concert avec un acte qui est fort, qui est symbolique. C'est l'hymne national de Côte d'Ivoire, l'Abidjanaise, où tout le public a repris en chœur cet hymne à ta demande. C'était un instant fort qui, de mon point de vue, était quand même une belle inspiration. J'aimerais quand même qu'on revienne sur l'histoire de Viviane. Je pense que tu t'es peut-être expliqué comme ça de part et d'autre, mais c'est quoi l'explication officielle? Qu'est-ce qu'on devrait retenir de cette affaire? C'est que je veux qu'on retienne qu'on ne déjoue pas le plan de Dieu, en fait. C'est-à-dire, tout est parti par une trend. Une tendance. Une tendance et les gens se sont levés, ils ont essayé de s'accaparer un peu de la chose tranquillement, mais c'est pas pour vous, en fait. Une musique peut t'appartenir, mais l'esprit de la trend, c'est ce que les gens recherchaient, en fait. Voilà. Donc, obliger une personne à vouloir chanter avec le propriétaire, non, c'est pas faisable, ça se fait pas. On peut le faire, mais c'est pas une obligation. C'est vrai. Ce ne sont pas des normes, en fait, en quelque sorte. Donc, il peut faire ce qu'il veut, mais toujours est-il que tes droits viendront vers toi. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens se sont acharnés. Puis bon, j'ai dit, bon,
on va laisser tomber. On va attaquer Djeneba et tout le monde sait ce que ça a donné. Et voilà, Alors, est-ce que tu as parlé, toi, directement avec l'auteur de cette chanson, après tout ce qui s'est fait, après toute l'agitation autour? Est-ce que vous êtes parlé en tant qu'artiste? Je ne parle pas de tous ceux qui étaient autour. Non, on a parlé, on a parlé. Il dit quoi? On a parlé. Ou qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné son approbation, il était d'accord, mais Okay. tu sais, les gens, quand il y a un buzz, chacun essaie de prendre sa part des buzz aussi, des infiltrés, entre manipulations. Je dis, mais en vérité, la chose même, c'est de Bordeaux, en fait. La lumière sur de Bordeaux. Champion, calme-toi. On va ramasser tout ce qu'il y a dans cette lumière. On va capitaliser. On va faire ton gay, comme on dit dans nos jargons. C'est ça. Tu auras ta part. Il y aura la répartition, voilà, des recettes. Tranquillement. C'est cela. Tu ne peux pas prendre une chanson de quelqu'un et puis tu ne donnes rien à la personne. C'est déjà établi, tous les codes, les lois, tout, c'est déjà établi. Absolument. Donc, on m'a demandé d'aller, de me déplacer. J'ai dit, mais qui se déplace pour aller chanter une chanson de quelqu'un? Personne ne se déplace. Ça ne se fait pas, ce n'est pas faisable. Quand vous ne connaissez pas, calmez-vous. Non, tu dois avoir une certaine manière de parler. Et tu as senti qu'il y avait de la mauvaise foi derrière? Il y avait la mauvaise foi derrière. Je dis, ok, il y a foi. Mais justice de Dieu, il y en a. Il y en a. C'est vrai. Parlons de justice de Dieu, il y en a. On peut dire qu'il y a quelque chose, malheur est bon, parce que grâce à ça, tu as vu combien le peuple ivoirien t'aimait. Parce que pendant longtemps, tu nous as reproché de ne plus t'aimer. Tu as vu qu'on était prêt pour toi. Est-ce que là, tu es de retour? Tu es vraiment de retour? Et si pas parti quelque part. On te voyait. Je suis là. Tu es de retour. En tout cas, là, on sait que tu es de retour. Je m'inspirais dans les noirs. Mais est-ce que là, maintenant, tu nous sors des chansons de manière quotidienne? On va te voir plus souvent sur les scènes, moins dans des clashs, plus à nous sortir des morceaux. Attends, toi, l'artiste. Est-ce que là, c'est ce que tu... faut nous promettre même. C'est ça, on veut. Bon, les clashs. Bye bye les clashs. Amen. Non, chef, faut pas douter. Je ne suis pas sûr. Non. Les clashs, bye bye. Ouais. Mais... Si t'amuses, je te prends. Couper les calés, ça commence par non, mais parlons plus du retour sur la scène, nouvel album, nouvelle chanson. Ouais. Les gars, ne soyons pas orgueilleux. Hein. Ne soyons pas orgueilleux, soyons reconnaissants. Vous voyez comment la présentatrice là elle-même a dit non? Vous avez compris comment elle-même dit que c'est grâce au remix Viviane que Débordé le Kounfa porte le flambeau en Côte d'Ivoire, non? Vous avez compris, non? Que c'est grâce à la trainte Viviane que Débordé le Kounfa a reçu le plus grand soutien du peuple ivoirien, non? Oui, c'est de ça qu'il s'agit, malgré le fait que nous reconnaissons que c'est ce Débordé qui a fait renaître la chanson Viviane de Prince Aimé. Nous n'allons pas oublier que cette chanson Viviane de Prince Aimé a aussi rehaussé sa carrière. Débordé le Kounfa a été abandonné. Aucun Ivoirien ne le soutenait encore. Débordé le Kounfa n'a jamais reçu autant de soutien auparavant. Depuis son ascension dans la musique en Côte d'Ivoire. On ne l'avait jamais soutenu comme cette période. Nous allons aussi reconnaître que c'est grâce à la chanson Viviane. Vous voyez un peu? Vous avez compris comment cette présentatrice est humble. Elle est reconnaissante. Débordé le Kounfa, on l'avait abandonné depuis, on l'avait bâclé, il ne chantait plus. On l'avait abandonné à lui-même, il était même déjà découragé à la limite. C'est quand il a fait la traîne que le peuple ivoirien se levait par vengeance. Je vous rappelle que c'est une vengeance du peuple ivoirien. Donc le soutien de Bordeaux actuellement, c'est la vengeance du peuple ivoirien vis-à-vis de Waxday et de Malox. Parce que Malox et Waxday ont interdit que ce gars ne fasse le remix de Viviane. Le peuple ivoirien s'est levé pour se venger. Pour se venger. Aujourd'hui, le seul bénéficiaire, c'est Débordé le Kounfa. Il faut également reconnaître, vraiment, là n'est pas le problème. Je profite de l'occasion. J'ai réitéré mes propos. Dans cette page, je ne dis rien. Je ne fais rien pour plaire ou bien pour déplaire à qui que ce soit. Je dis ce que je pense au fond de moi. Je dis ce qui découle de mes propres expériences. Je ne cherche pas les abonnés, je ne cherche pas les vues d'aucune personne. Puisque j'ai fait une vidéo hier dans cette page où vraiment j'ai félicité le concert de Débordé le Kounfa. J'étais très content puisque le peuple ivoirien l'avait vraiment soutenu. Il a reçu beaucoup d'argent à ce concert. Certains Ivoiriens par orgueil ont vite fait de venir dans mes commentaires dire que oh, le peuple camerounais n'est pas le peuple camerounais n'est pas bien, le peuple camerounais est monté, le peuple camerounais est avare. Hein? Si on laissait patati patata, si on laissait Débordé, oh, les gars, tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. Certaines personnes sont venues jusqu'à me dire même que je parlais en bien de Débordé le Kounfa parce que je cherche la visibilité des Ivoiriens, je cherche les abonnements des Ivoiriens, patati patata. Je vous ai dit ici que je ne cherche les abonnements d'aucune personne. Je ne dis rien pour faire plaisir. Celui qui s'abonne sur cette page a des intérêts.
Celui qui s'abonne ici connaît pourquoi il s'abonne. Parce qu'il a besoin des informations. Il a besoin de se divertir. Il a besoin de s'amuser en même temps. Voilà. Je ne cherche la compassion de qu'un peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que ce soit clair d'abord. Je vous rappelle que la plupart de mes abonnés d'abord ici sont des Camerounais. Donc, dis que je suis en train de chercher peut-être la compassion des Ivoiriens. Tenez-vous tranquille. Je dis ce que je pense. Je dis ce qui découle de mes propres expériences. Le jour que je vais tirer sur telle ou telle personne, je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Le jour que j'allume ma caméra sur des Bordeaux, vous n'allez pas me remarquer. Le jour que j'allume ma caméra sur Prince Aimé ou bien sur Wax, vous n'allez pas me remarquer. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis impartial. Et j'aimerais préciser quelque chose, les gars. Nous sommes ici en famille. Chacun donne son point de vue en commentaire, mais dans le strict respect d'autrui. Moi, j'ai constaté qu'il y a déjà trop d'égarements de langage dans cette page. Puisque vous savez, trop de familiarité engendre le mépris. Nous sommes ici en famille. Chacun a le droit de donner son point de vue, mais en respectant autrui. Il y a trop d'égarements de langage dans cette page. Vraiment, désormais, je ne dois plus tolérer cela. Désormais, quelqu'un s'adresse sur moi comme si peut-être j'étais un vulgaire criminel. Je vous jure que je le bloque tout simplement. On n'est pas obligé de se suivre. Si mes contenus ne te plaisent pas, désormais quand tu vois ma tête, passe tout simplement comme un taxi plein. Ne viens pas dans les commentaires verser ta frustration. Tu n'es pas obligé de me regarder. C'est de ça qu'il s'agit. On se respecte mutuellement. Désormais vraiment, je vais bloquer ceux qui ne veulent pas me voir. Là, on reste écarté. Vous voyez non? Voilà, on reste un peu distant. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on se respecte. En tout cas les gars, portez-vous bien. C'était Kevin Fopa, votre sniper des réseaux sociaux.